À la fin de cette vidéo, tu vas être capable de savoir si tu es fait ou non pour être un influenceur sur les réseaux sociaux. Alors c'est parti! Hello, c'est Arthur Bacouche et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais te parler des mauvais côtés de la vie d'un influenceur. Ce que j'aimerais faire, c'est te donner les mauvais aspects de la vie d'un influenceur sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram pour que lorsque tu t'y mettes, tu sois au préalable conscient des mauvais côtés qu'il existe lorsqu'on est un influenceur sur les réseaux sociaux. Et de plus, il y a ma formation 365 jours pour percer sur Instagram qui va sortir dans quelques semaines. Donc j'aimerais que tu sois capable, enfin que tu aies l'occasion de savoir dans quoi tu te lances, dans quelle aventure tu te lances à travers le monde de l'influence et les influenceurs. De plus, j'ai eu l'occasion de travailler avec de nombreux influenceurs, des athlètes, des célébrités pour les aider à croître sur les réseaux sociaux et donc j'ai en quelque sorte vu ce que c'était le milieu de l'influence, les soirées de lancement de produits où on invite énormément d'influenceurs et cette expérience que j'ai vue de mes propres yeux, je vais pouvoir te la décrire en quelque sorte et aborder les points qui sont négatifs à la vie d'un influenceur. Est-ce que tu acceptes de vendre ton âme au marketing? Parce que c'est ça un influenceur. Tout d'abord, un influenceur, ça a une valeur marchande qui est chiffrée. Ça veut dire que les relations que tu vas avoir avec les autres influenceurs et les événements auxquels on va t'inviter, les partenariats que tu vas créer avec des marques, eh bien, ok, c'est pour ta personnalité, mais la principale raison qui va te faire signer ces partenariats avec des entreprises ou rencontrer des influenceurs, eh bien c'est pour ta communauté. Ce qu'il va falloir que tu saches, c'est que tu vas avoir une valeur chiffrée. Tu vas valoir un prix, ta communauté qui te suit, eh bien c'est ce qui détermine ta valeur et donc en quelque sorte tu vas être défini comme un produit marketing, un produit d'influence. Et il faut que tu saches si oui ou non tu es capable d'accepter ça, d'être considéré en tant qu'être humain c'est sûr, mais aussi d'être considéré en tant que produit marketing qui a une valeur financière. Ensuite, en tant qu'influenceur, tu vas devoir produire du contenu plus que n'importe qui. Car un influenceur, pour devenir influent, il faut qu'il crée du contenu. Et le contenu qui plaît de plus en plus, c'est le contenu instantané. Peut-être que tu as déjà l'habitude de toujours prendre des snaps ou des stories lorsque tu vis un moment qui est fort, mais lorsque tu vas avoir le statut d'influenceur, eh bien ça ne sera plus un choix en fait, ça sera une obligation presque, un devoir vis-à-vis de ta communauté de partager le contenu que tu vis au quotidien. Tu vas moins vivre l'instant présent, cet instant, enfin tu vas pas le moins, en fait tu vas vivre l'instant présent à travers ton écran davantage que n'importe quel individu. Et la question qu'il faut que tu saches avant de te lancer, de souscrire à la formation que je vais lancer, c'est est-ce que je suis capable de passer ma vie derrière un écran pour avoir ce statut d'influenceur. Et il y a des gens qui ne le sont pas, tout simplement. Il y a des gens qui préfèrent vivre la vie et vivre l'instant présent avec leurs propres yeux. C'est une question à laquelle il faut que tu réfléchisses. Est-ce que tu es à même de vivre l'instant présent derrière un écran? Tu vas devoir faire face à l'opinion publique et tu vas être critiqué et admiré à la fois. Et si tu es ni l'un ni l'autre, dis-toi que c'est très mauvais signe, car il faut que l'opinion publique réagisse à ton contenu pour être considéré comme quelqu'un d'influent. C'est très important. Donc tu vas avoir des haters, des personnes qui vont mettre des pouces rouges ou qui vont critiquer le contenu que tu produis. Et c'est bien parce que c'est signe que ce que tu fais ça prend forme et que les gens en ont quelque chose à faire en bien ou en mal. Les gens s'intéressent à toi et il n'y a pas de mauvais buzz. Du moment que les gens parlent de toi, c'est le plus important car ce que tu vends, c'est ta notoriété, c'est ta visibilité et c'est ta communauté. Donc les gens qui vont suivre et qui vont admirer ce que tu fais. Et il y a beaucoup de gens
dès qu'on va leur dire la vérité, dès qu'on va leur dire des choses qui ne leur plaisent pas, eh bien ils vont se vexer. Et ça dans la réalité. Et il faut savoir que sur internet, eh bien les gens qui vont te critiquer, ils n'ont pas forcément de profil. C'est pas comme s'ils arrivaient en face de toi dans la rue et qu'ils allaient te critiquer. Il y a plus d'aisance à critiquer quelqu'un sur internet que dans la vraie vie. Et donc tu vas devoir te confronter à la critique. Et il faut que tu sois fort et il faut que tu sois préparé à ça. Et la question que je te pose, c'est oui ou non, tu vas être capable de faire face à l'opinion publique. C'est une question très intéressante car ça peut ruiner le moral d'une personne lorsqu'on la critique. Il faut que toi tu saches que oui, tu es prêt à faire face à la critique et à l'opinion publique pour avoir le statut d'influenceur. Lorsque tu es un influenceur, tu vas faire beaucoup de choses pour le paraître. Notamment sur Instagram, la formation que je te propose, c'est 365 jours pour percer sur Instagram. Et le fait est là, c'est que Instagram, c'est une plateforme qui mise tout sur la photo et la vidéo. Et donc toi, il va falloir que tu montres du contenu qui plaît à ta future communauté. Et c'est très rarement le contenu pourri en fait. Il faut vraiment que le contenu soit beau, de qualité, pour qu'il plaise à ta communauté. Cela va entraîner que tu vas faire beaucoup de choses pour paraître, prendre des belles photos à des beaux endroits. Et tu vas rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que ça, qui sont peut-être très matérialistes ou qui sont très dans le paraître. Et il faut que tu sois prêt à accepter ça, à accepter le fait et ne pas forcément le cacher, que Instagram est une partie de toi, une partie sans défaut de toi, où tu montres le meilleur de qui tu es. Par exemple, j'avais entendu dire une blogueuse qu'il y avait une de ses amies qui lui demandait d'emprunter sa voiture juste pour prendre des photos. Et en fait, la voiture ne lui appartenait pas, c'était seulement pour prendre des photos. Et on n'en a peut-être pas conscience à ce point-là, mais le monde de l'influence, c'est beaucoup de paraître. Il faut montrer le meilleur de soi-même, donc avoir le mode de vie qui va avec. Et si tu ne fais pas ce choix-là, de vouloir évoluer sur toi-même, de te propulser à ton meilleur niveau et de montrer les choses qui sont les meilleures pour toi, eh bien je pense que ça va être plus difficile que si tu le faisais vraiment. Tu vas côtoyer des gens qui sont dans le monde de l'influence aussi, celui du paraître, car il faut montrer pour être suivi d'une communauté, une communauté qui s'intéresse à ton contenu et qui souhaiterait te ressembler. Je te pose la question, acceptes-tu d'être en perpétuelle compétition avec les autres influenceurs? Car même si ce sont tes amis, même si ce sont des gens avec qui tu t'entends bien, eh bien il y aura toujours un esprit de compétition avec ceux-ci, car n'oublie pas que tu as une valeur. Ta communauté te représente, et donc tu as une valeur marchande, ton nombre de followers, la qualité de ta communauté. Et la question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu vas être capable de te faire des amis avec qui tu seras en compétition? Ça va être également difficile, car ces amis-là avec qui tu es en compétition, ils ont peut-être moins de principes que toi. Cela va amener le problème suivant, c'est qu'ils seront peut-être prêts à plus de choses que toi pour te doubler. Il y a des gens avec qui tu vas devoir travailler que tu n'apprécieras pas, mais pourtant c'est eux qui vont te permettre de croître rapidement sur les réseaux sociaux. Tu vas devoir entretenir et travailler par intérêt avec certaines personnes que tu n'apprécies pas. Je pense que des fois, l'influenceur doit mettre des principes de côté pour évoluer plus rapidement que les autres. Et la question c'est toi, quels sont tes principes, quelles sont tes valeurs? Et la pire des choses, je pense, c'est est-ce que tu vas accepter de mettre en avant certains produits pour influencer ta communauté? Est-ce que donc tu es capable d'influencer ta communauté pour de l'argent? Et c'est une grande question, ça peut paraître assez banal comme ça, mais c'est quand même assez pervers comme méthode, je trouve, l'influence. Et il faut que tu sois au courant de tout ça avant de te lancer
car c'est un travail qui est très compliqué et je pense que si tu sais ces risques-là et ces mauvais côtés du monde de l'influence, eh bien ça te donnera plus de force car tu auras été au courant avant de te lancer dans cette course au nombre de followers, à la communauté la plus pertinente et la plus grande. Et je terminerai sur cette phrase qui est: tu peux réussir sans être un mais ça te prendra plus de temps. Si tu es intéressé par le marketing d'influence, les réseaux sociaux et l'entrepreneuriat en général, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Arthur Babouche.